Bonjour, aujourd'hui je vous fais découvrir une CNC de la marque connue des spécialistes, la Lunaille 3020 Nova. Le colis est hyper lourd pour une petite CNC, près de 20 kg. Il faut dire, et vous allez voir, la Nova 3020 est équipée d'une vraie défonceuse de 800 watts. Ça promet. Mais commençons par le unboxing traditionnel. À l'ouverture, on commence par deux manuels. Pourquoi deux? Je ne sais pas. Une boîte avec des clés BTR, une clé, un coffret de mèche, des vis, des charbons fusibles, un petit tournevis, une règle de 150 mm, un mini pinceau, une clé plat, deux blocs, un tube de graisse, un câble électrique. Le détecteur pour le Z-Probe, un câble USB. Maintenant, je vais essayer de sortir la machine, mais avant, on découvre la deuxième clé plate, des Colson. Le collier en aluminium pour serrer la broche et la fixer sur l'axe X. Et la broche de 800 watts, qui est une vraie petite défonceuse qui se branche indépendamment de la CNC. Ce collier aluminium est une pièce de qualité qui pèse son poids. J'ai galéré pour sortir la CNC. Mais ça y est, elle est dehors, avec tous ces accessoires que je présente en détail. Désolé pour le cadrage.
Les manuels sont clairs et en anglais. La broche de 800 watts peut tourner à une vitesse de 10 000 à 320 000 pour minute. Une rapide lecture du manuel. Je fixe le bras qui supportera la broche avec les 4 vis fournies. Ensuite, je place le collier de maintien de la défonceuse avec 4 longues vis. Avant de serrer, je positionne la broche. Tout est OK. Je retourne la CNC pour vous présenter l'arrière. Je branche le câble au bras de l'axe Acra ainsi que le Z-Prod et la prise électrique au boîtier de la carte mère. Un peu de rangement des câbles grâce au Colson, c'est mieux comme ça. À l'avant et à l'arrière, on peut voir des fins de course, ainsi que sur le bras, installés sur l'axe X. J'allume la défonceuse après avoir changé la prise de courant qui n'était pas européenne. C'est un petit détail. Elle tourne sans souci. Dernière chose, il y a un bouton d'arrêt d'urgence indépendant de la CNC que l'on peut installer où l'on souhaite car le câble est assez long. Avant les premiers tests, je vous propose une visite du site de l'Uni. Vous pouvez découvrir ainsi tous les détails techniques de la Nova 3020. J'ai branché le câble USB à la CNC Nova 3020.
J'ai suivi les indications du manuel et installé les firmware souhaités. Malheureusement, j'ai oublié de filmer. J'ai installé aussi le logiciel Milmej, développé par Lightburn pour la CNC, relativement facile et intuitif. J'ai effectué le test des déplacements et le home. Cela fonctionne très bien. Pour le premier test, je vais utiliser 2 visuels de roues crantées, fichiers qui étaient sur la clé USB fournie. J'utilise Milmej. Résultat propre et efficace. Test est sur du CP de 18 mm. Pour le deuxième test, ce sera un smiley, fichier toujours sur la clé USB. Malgré un léger déplacement de la planche, dû aux vibrations, le résultat est propre. Je finis par une découpe, que l'on appelle un profil. Un coup de nettoyage, un ponçage, et le résultat est prometteur.
Pour le quatrième test, gravure d'une fleur de lotus sur du teck avec une fraise en V, style chanfrein. J'aime beaucoup ce genre de gravure car on peut les remplir de résine ou comme ici, le peindre en noir. Le résultat est très bien, à mon sens. Le cinquième test est un dragon, une gravure profonde sur du pain clair.
vous aurez à remarquer que j'ai imprimé en 3D un système d'aspiration pour la Luni 3020 Nova, qui est très puissante, et les copeaux volent partout. La prise en main du logiciel Milmège est intuitif. J'ai beaucoup à progresser là-dessus. Il ne me reste plus qu'à l'étudier à fond, comme pour l'utilisation de Lightburn.
J'ai, pour ce dernier test sur l'aluminium, créé un système de protection autour de la machine en plexiglas de 10 mm, rabattable sur les côtés et sur la face avant. Pour ce dernier test, j'ai décidé de tenter une gravure sur un bloc d'aluminium. Le bloc alu est d'une épaisseur de 10 mm. J'ai installé le bloc d'alu dans un étau spécial pour être sûr que cela ne bouge pas. Après un début prometteur, la fraise s'est mise à plonger d'un seul coup dans l'aluminium, soulevant l'étau, et tout a bougé. Déçu, car le résultat était pas mal. Mais pourquoi la fraise a plongé? Eh bien, c'est le bouton de l'axe Z qui s'est desserré. Il y a une toute petite vis BTR. Elle a dû bouger certainement à cause des vibrations. J'ai tout resserré et j'en ai profité pour créer en 3D une plaque en PLA avec un cercle pour installer le morceau d'aluminium en force afin qu'il ne bouge pas. J'en ai été certain. Enfin, je le croyais. La plaque en PLA n'a pas bougé. Le morceau d'aluminium, oui, à cause de la puissance de la broche, qui pourtant ne tournait qu'à faible vitesse, j'ai oublié le double face. Je suis déçu. C'est pour cela que je ferai un épisode 2 sur des créations sur des blocs alu. À suivre donc. Je vous présente tous les projets que j'ai faits avec la Luni 3020 Nova, avec la présence d'un petit personnage. On appelle cela un Buddy Luni CNC, que j'ai créé en impression en 3D. Il est téléchargeable sur la plateforme MakerWorld. Et le lien sera dans la description. En conclusion, cette Luni 3020 Nova est une excellente machine bien finie, de très haute qualité et d'une super couleur orange. J'ai été très surpris par son poids, la qualité des matériaux, vraiment une belle surprise avec en plus une broche de 800 watts qui est très puissante, style Makita. Tous les tests ont été effectués à la vitesse 2/3 sur le variomètre. C'est pour vous dire la puissance de cette broche. Donc à suivre pour l'épisode numéro 2. Pensez à télécharger le Buddy Luni CNC sur MakerWorld. Si vous voulez acquérir la 3020 Nova, vous avez un QR code qui s'affiche à la fin de la vidéo ou le lien dans la description. Et pour finir, je vous engage à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir et j'y réponds avec grand plaisir. Et n'oubliez pas un pouce en l'air. Merci.